Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, nous allons faire les énergies de ce week-end. Nous allons commencer avec Miss Cléose. Voilà. Ça fait 4 fois que je refais ce tirage. Ça continue comme ça. Je stoppe. Peut-être que ce n'est pas le moment de le faire également. Alors, j'ai déjà battu les cartes auparavant. Nous avons la force. La force, c'est la motivation, la concentration, le contrôle, une confiance en soi, l'endurance également concernant des situations, de la discipline également. Euh, le 8, il est associé à l'équilibre et le courage. Peut-être que ce week-end, certains d'entre nous, ils vont être à la recherche de l'équilibre et on vous demande d'avoir le courage concernant une situation donnée. C'est une situation qui va vous donner pas mal d'émotions. Parce qu'on vous dit que vous avez... Peut-être que vous allez vivre une situation assez délicate ce week-end, d'où on vous dit d'avoir une forte... d'avoir le contrôle de la situation, vous avez la force, vous avez le courage de passer outre concernant cette situation, avec un bélier, lion, sagittaire, parce que cette situation va vous causer énormément d'émotions, voyez, d'émotions. Donc, il faudra que vous trouviez un équilibre entre l'émotionnel et l'ancrage. Et surtout, ayez un esprit, soyez concentrés par rapport à vos objectifs. Ayez confiance en vous parce que vous avez toutes les possibilités et mettez de la discipline dans tout ce que vous faites pour prendre des bonnes décisions ou être dans la situation dans laquelle vous voulez. Voilà, la force. Nous avons la papesse. La papesse, c'est vierge, l'élément eau, l'intuition, la spiritualité, l'inconscient. On nous invite à suivre notre intuition. On nous invite à nous connecter avec la spiritualité. Le 2 est associé également au choix. D'où tout à l'heure, on a la force. La force d'aller de l'avant, la force, on a la force d'aller de l'avant, la force de se battre, on a la force de défendre nos souhaits. On nous demande de la persévérance également, mais en écoutant notre intuition, en ayant une vision claire de ce que nous voulons, en étant connecté avec le monde spirituel pour avoir une clarté mentale, une vision claire. Alors, juste 3 cartes. Il ne faut pas que ça dure longtemps, sinon la vidéo. Alors, une carte. Bon, on va plutôt choisir. Alors, ce week-end, s'il vous plaît. Alors, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais même plus, bah oui, tout ça c'est, nous avons ça renversé, bon, alors, ça fait un peu gros, mais bon, alors, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place, par rapport à une situation qui nous a mis dans le déséquilibre, on nous demande, quelle que soit la situation, de prendre du recul, de travailler, d'écouter notre intuition, d'être ancré, d'écouter notre intuition avec la lune, d'être ancré, d'avoir une vision claire de la situation, pour planifier, pour réfléchir, pour savoir ce que nous souhaitons mettre en place, qui va nous permettre d'avoir une vision claire, une clarté mentale, pour... Vous avez, j'ai même pas vu ça. Pour planifier, pour avoir une clarté mentale. Pour ça, nous devons être dans la solitude, recherche de soi, être en retrait pour gagner la sagesse intérieure, pour prendre des bonnes décisions, quitter une situation délicate pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Parce que nous sommes à une période de notre vie où le 9, c'est l'accomplissement. L'accomplissement à la sagesse et à l'atteinte de son objectif. Donc c'est ça. On nous invite à être dans la solitude, dans le calme,
dans le retrait momentané pour réfléchir tranquillement, planifier, réfléchir pour avoir la motivation et la maîtrise d'aller vers de l'avant avec le valet de bâton, Sagittaire, le 2 de bâton c'est Capricorne et l'ermite c'est Capricorne également. Et le 4 d'épée, c'est prendre du temps pour soi quand c'est à l'envers. Non, quand c'est à l'endroit. Prendre du temps pour toi, non, pour soi, être dans le mental qui bouillonne à chaque fois, c'est Gémeaux, Balance. Comme elle est à l'envers, ça veut dire que vous quittez cet état du mental. Avec le 9 de 8, le 8 de denier. Le 8 de denier, ce sont les compétences. On vous invite à mettre vos compétences. C'est tout ce qui est travail manuel. Et ça parle également de finances. De mettre en place vos compétences, de montrer vos compétences, de gagner en productivité concernant votre domaine. Peut-être que vous allez gagner en productivité et montrer vos compétences pour le travail manuel que vous désirez mettre en place. Ça va être en hiver. Peut-être que vous allez voir le fruit de vos efforts en hiver, étant donné que cette carte, c'est la saison de l'hiver, du signe Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Ouais, c'est ça. On vous invite à prendre du recul. De toute façon, vous allez sortir, hein, parce que là, vous êtes à la recherche de la sagesse intérieure. Vous voulez prendre des bonnes décisions concernant ce que vous voulez mettre en place, mais on vous dit de planifier. Hein. En prenant ce recul-là, vous allez pouvoir savoir ce que vous tient réellement, si ce métier est vraiment fait pour vous, si ce métier vous vibre, si cette relation elle vous vibre également, quel que soit le domaine. Pour planifier, réfléchir et avoir la maîtrise de la situation, suivre le mouvement, parce que vous quittez cet état où le mental prenait le dessus, pour aller vers, pour montrer vos compétences, pour gagner en productivité. Et avec le 8 de coupe, hein, cette situation, on a envie de partir. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste là ou je pars? Cette situation de repli sur soi, ben on le quitte également. On quitte le mental, on quitte le repli pour s'ouvrir vers le monde et mettre en place nos projets. Youpi! Voilà ce nouveau tirage, mes amis. Combien de minutes? 7 minutes. Oh, il faut se dépêcher parce que j'aurai plus de place. Je suis navrée. J'aurai plus de place. Alors, nous allons voir rapidement avec Egyptian Tarot. J'avais déjà battu. Oula! Oh la vache! Je suis navrée. Nous avons eu... Oula, c'est trop là. 4 cartes, c'est énorme. Donc, alors... Oups! Waouh, waouh! Mais dis donc! Alors, ce week-end, s'il vous plaît, les énergies chères, ce week-end. Nous avons eu la carte qui est tombée. Ah non, allez, non. 2 cartes. Voilà. Nous allons couper. Ah, il y a ma fille qui rentre. Nous avons la pétresse, la papesse. Oui, c'est la papesse. Et l'hierophante. Donc, la papesse. C'est Judith? Oui. Ah, ok, oui, c'est bien ça, c'est ma fille. Désolée. Alors, nous avons eu la papesse. La papesse, c'est l'intuition, c'est la gardienne de l'occulte. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît. On ne peut pas le faire à l'envers. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui a appris, qui connaît les choses et maintenant, elle est prête à enseigner. À enseigner parce que, avec, bah, d'ailleurs, c'est un couple, hein, vous voyez. Mon Dieu, c'est un couple. Le pape et la papesse, c'est le couple, c'est l'union durable, c'est l'harmonie, c'est la durabilité, c'est les liens forts. Voilà. Ce week-end, c'est ça. On nous invite également à suivre notre intuition, on nous invite à s'ouvrir au niveau spirituel, à être dans le partage, parce que nous allons avoir des liens forts. Nous allons gagner, certains d'entre nous gagnons en sagesse. C'est une bonne énergie de bienveillance et de partage et des liens durables et des unions solides. Peut-être que pour certains ce week-end, ils seront également invités à un mariage, des unions, à des baptêmes, vous voyez, tout ce qui est religieux.
tout ce qui est traditionnel également. Voilà, peut-être que pour d'autres, vous allez pouvoir, avec votre intuition, avec la sagesse que vous avez gagnée, avec votre connaissance que vous avez eue, vous allez pouvoir le transmettre avec le pape à ceux qui seront dans la même situation que vous. Également, les gens viendront vous demander conseil concernant une situation donnée. Voilà. Donc. Les cartes qui étaient tombées, on va les mettre à l'endroit. Parce que, du coup, je les ai mis un peu. Alors, pour ce week-end. Et nous allons prendre celle-ci, la troisième. Voilà. Nous avons le chariot, un nouveau départ, un commencement. Parce que par rapport à ce nouveau départ, nous avons une vision claire de ce que nous souhaitons. Mais on nous demande également d'équilibrer nos forces entre le pôle féminin et le pôle masculin pour savoir maîtriser ces deux sphinx concernant ce nouveau départ. Pour d'autres, les célibataires, on vous annonce une rencontre. On vous annonce une rencontre, peut-être que vous allez avoir un déplacement, vous allez partir en voyage et par rapport à ça, vous allez rencontrer quelqu'un et pour cela, vous devez trouver un équilibre, de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas montrer tel que vous n'êtes pas. Voilà, être sincère avec vous-même et être sincère également avec la personne que vous allez rencontrer, parce que ça va être une passion. Voilà, une passion et vous aurez ce désir d'aller au bout avec cette personne. Pour d'autres également, le chariot, commencement. Peut-être que vous allez, par rapport à ce nouveau commencement, on vous demande de tempérer vos émotions, de trouver un équilibre entre vos émotions et votre pulsion, quoi. Comment dire, entre le monde spirituel et terrestre, être connecté, trouver l'équilibre entre le yin et le yang pour savoir maîtriser ces deux sphinx, pour avoir une vision claire, pour avoir une clarté mentale, pour mettre les choses que vous souhaitez en place. Et peut-être que pour certains également, vous êtes dans une relation où l'autre a un fort pouvoir sur vous, l'autre a dans une relation où l'autre a un fort pouvoir pour vous. Pour d'autres, peut-être que c'est une relation où il y a de la trahison, où il y a de la tromperie également, d'où on vous demande de vous écouter intuitivement, avec la papesse tout à l'heure, de suivre votre intuition pour savoir le vrai et le faux, pour amorcer, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers soit réconciliation, soit séparation. Chacun prend son chemin et vous partez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit, il faudra savoir, il ne faut pas aller trop vite. Prenez le temps de maturer la chose, prenez le temps de réfléchir à cette rencontre, prenez le temps de savoir ce que vous voulez réellement et ayez une vision claire par rapport à cette rencontre. Et soyez ancrés pour savoir maîtriser cette rencontre, pour savoir maîtriser la relation que vous allez mettre, que vous allez débuter, pour qu'elle puisse avoir un engagement solide avec la papesse et le pape. Voilà, avoir un engagement solide pour qu'il puisse avoir un mariage à la suite pour certains. Peut-être pour d'autres, il va y avoir un aménagement, enfin les retrouvailles, quoi, les réconciliations. Pour d'autres également. Donc, c'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Alors, oracle de miroir, sentimental. S'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, en général, on verra si c'est professionnel ou sentimental. Parce que c'est le week-end, donc on va laisser. Nous avons jalousie et nous avons loi. Donc, peut-être que par rapport à une situation donnée dans laquelle vous êtes, il y a eu beaucoup de jalousie et par rapport à cette jalousie-là, vous allez retrouver un équilibre. Ou peut-être que par rapport à d'autres personnes, oui, non, on ne va pas partir dans plusieurs interprétations, sinon nous n'allons jamais finir.
C'est à vous de le placer en fonction de votre situation. Alors, 4 cartes. La première, verdict. Oups. La deuxième, culpabilité. Oups. Voilà, les deux, hop et hop là. Verdict, de quoi ça nous parle, verdict, s'il vous plaît? Le verdict. Projection et culpabilité, s'il vous plaît. Joie. Retour. De quoi? Oups. Waouh, 2 cartes sont sorties. Je ne sais pas si vous voyez. On va mettre par là. Voilà, 2 cartes sont sorties, c'est parfait. Et voyage, déplacement. Elle est sortie toute seule, l'instabilité. Et l'instabilité pour clarifier, s'il vous plaît. Clarification. Et nous avons parole. Alors, concernant une situation, dans une relation, concernant une situation en particulier, c'est à vous de le placer. On se sent coupable ou on nous pointe du doigt concernant cette situation-là. Nous allons poser un verdict, nous allons prendre la décision concernant cette situation pour mettre en place ce que nous voulons réellement, nos ambitions, notre projection est de retrouver la joie, l'harmonie. Retrouver l'équilibre, la joie et l'harmonie. Et ensuite, retour. Retour à la joie. Retour à la réconciliation. Retour aux communications. Retour aux invitations, aux pourparlers. Ou retour pour régler une situation du passé qui n'a pas encore été réglée. Maintenant, il est l'heure de le régler une fois pour toutes pour sortir de la culpabilité. Peut-être que on vous invite à voir cette situation d'un nouvel angle parce que ça vous a causé de l'instabilité. D'où on vous invite à parler. On vous invite à parler, à discuter pour sortir, poser enfin un acte pour sortir de ça, vous réconcilier, mettre un dialogue pour retrouver l'harmonie et la paix parce que c'est ce que vous voulez au fond de vous. Pour d'autres, peut-être qu'au sein d'une relation, il y a eu des disputes. Par rapport à ces disputes, ça nous a causé de l'instabilité, d'où il est l'heure de voir cette situation d'un autre angle, où il est l'heure de partir en déplacement, il est l'heure de vous retrouver pour sortir de la culpabilité, prendre les décisions de sortir de la culpabilité pour un retour à la réconciliation en mettant les communications, les correspondances claires, précises, avec sincérité. Parce que votre projection, vos ambitions, c'est quoi? C'est retrouver la paix et l'harmonie au sein de cette relation. Voilà. Peut-être que les couples, pour ceux qui sont séparés momentanément, par rapport à cette séparation momentanément, vous êtes dans la culpabilité, dans l'instabilité. On vous dit de voir cette situation d'un autre angle pour acter une réconciliation en mettant des correspondances, retour à vos ambitions, c'est-à-dire la joie, l'harmonie et la paix. Une réconciliation, la joie, l'harmonie, la paix et l'équilibre. Voilà. Peut-être que certains célibataires, il y a un moment, ils se sentaient coupables concernant leur situation de célibat, ou en fait, ils vont prendre une décision de sortir de cette célibat. Retour à la paix avec eux-mêmes, parce que leur ambition, c'est de s'ouvrir, d'aller voir, de rencontrer quelqu'un. Ils vont se réconcilier avec eux-mêmes, ils vont mettre de correspondance, ils vont parler, dialoguer, ils vont correspondre avec des gens, peut-être que des gens qui habitent au loin ou d'autres qui habitent pas très loin, peut-être que vous allez même vous déplacer pour aller voir la personne que vous convoitez pour une réconciliation.
Non, puisque vous êtes réconcilié avec vous-même, pour mettre en place une rencontre, pour aller la voir, pour vous réconcilier, pour retrouver l'amour. Voilà. Si vous étiez fâché, vous allez vous réconcilier. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir le faire, sortir de la culpabilité, de l'instabilité. C'est un bon week-end. Voilà mes chers amis. Judith, c'est toi? Tu faisais quoi? Ah. Ça y est, j'ai fini. Juste deux. Un, deux. Avec l'oracle de l'arbre de la vie. L'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Magnifique. J'ai un ami qui me l'a offert. Vraiment, je suis ravie. Alors, pour demain. Message pour demain. Oups. Nous avons... Elle était comme ça. C'est la jeune femme. C'est une jeune femme blonde. Donc, ça parle d'une jeune femme blonde. Une carte. Oups. Oh là. Nous avons eu iceberg, obstacle, déménagement et la ville. De quoi? C'est quoi l'obstacle? Oups, l'obstacle, s'il vous plaît. L'obstacle, on va... L'obstacle, hop là. Tristesse, déménagement, la caisse. Oula, soit certains vont passer la caisse, je sais pas trop. Personnage. Bon. La ville, c'est quoi? Waouh. Lieu. On a deux lieux. La ville et la campagne. C'est incroyable. Alors, nous avons... Alors, une femme blonde. Un obstacle qui n'est pas gros parce que c'est au niveau mental, on aura l'impression que cet obstacle est immense alors que non. L'énergie principale, c'est un déménagement et personnage. Peut-être que ça concerne un déménagement. Le déménagement nous parle de... Alors, 24, déménagement, la caisse. 72 ans. Déménagement, 72. J'espère que ça va tenir les coups. 72 ans, déménagement. Déménagement, changement, nouvelle période, fin d'une autre. Donc, peut-être que on va se sentir dans cette situation d'obstacle, de secret concernant une situation donnée. Pour d'autres, ils vont passer à la caisse. La caisse, c'est un déménagement. C'est-à-dire, il va y avoir un changement, une nouvelle période qui s'annonce. C'est la fin de l'obstacle. C'est la fin de l'obstacle, c'est la fin de la tristesse, de la mélancolie. Ah, d'accord. On a l'impression qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à trouver d'issue, où c'est compliqué, où on est dans la tristesse, on est dans la mélancolie, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, ou peut-être pour certaines personnes dans les secrets. On vous dit que ça va se transformer. Vous allez y avoir la caisse là. C'est votre tour, vous allez passer à la caisse. Passe à la caisse, déménagement, changement. Il va y avoir un changement par rapport à tout ça. Une nouvelle période qui arrive concernant tout ça. La fin d'une autre situation, la fin de obstacle, de tristesse, pour aller vers un changement qui nous correspond réellement. Parce que le changement, on a un lieu. Le lieu, c'est la ville. Peut-être que certains, ils vont déménager en ville. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ce changement, ça concerne un personnage, une femme qui a des cheveux gris et peut-être qui habite à la campagne. Peut-être qu'une femme une femme qui a des cheveux gris, qui a un certain âge, on va dire ça plutôt comme ça. Parce que les cheveux gris, bon... Moi aussi, j'ai un peu des cheveux gris. Oui, une femme âgée, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai cherché le mot. Une femme âgée. 82, voilà. 82. Vieillesse, la grand-mère, la mère, une personne plus âgée que vous.
Peut-être qu'il va y avoir... Ah ouais. Certains, on va être dans la tristesse. Dans la mélancolie concernant une personne âgée. Parce que cette personne âgée va déménager. Peut-être qu'actuellement, cette personne âgée soit habite en ville, soit à la campagne, et qui va déménager dans un... Ah, peut-être qu'elle habite en ville et qui va aller à la campagne pour retrouver la paix et l'harmonie également. Ça peut être ça également. C'est tout à fait ça. Si on enlève... Oups, là, si on enlève le... Comment ça s'appelle? Le personnage, ça peut nous dire que certains d'entre nous sommes dans l'iceberg. On voit une situation, on voit un obstacle plus gros qu'il paraît. D'où on est dans la tristesse, dans la mélancolie. On nous dit que c'est pas plus gros que ça, ce n'est rien. C'est minime l'obstacle. Tout est possible. Crois en toi, crois en l'univers, crois à ce que tu souhaites mettre en place. Ça veut dire un déménagement parce que toute cette situation-là, ça va te permettre, enfin, ça va être ton tour de passer à la caisse. Parce qu'il y a eu des obstacles, tu as été dans la tristesse. Maintenant, tu passes à la caisse parce que ta route, elle est toute tracée. Voilà. Parce que ta route, elle est toute tracée, parce que l'univers te guide. Tu vas pouvoir déménager la situation, tu vas pouvoir suivre un changement parce que ta route est tracée déjà. Tu vas aller vers l'inconnu. Vers l'inconnu. La route est devant toi. Donc ne crains rien. On va enlever les lieux peut-être. Peut-être que vous allez déménager en ville. Ceux qui habitent à la montagne, vous allez déménager en ville. Pour ceux qui habitent en ville, vous allez déménager à la campagne également. Voilà. Par rapport à ces obstacles, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour vous permettre d'avoir un changement et d'avoir une route déjà tracée. D'ailleurs, la route tracée, je ne sais plus ce que ça veut dire également. La route tracée, c'est 58. La route tracée, c'est chemin tracé, chemin de vie ou avancé. Vous allez avoir un avancé extrêmement bénéfique concernant ce changement. Vers un projet sans difficulté ni embûche. Voilà. Ces difficultés-là, en fait, ce n'est que minime ce que vous souhaitez mettre en place. D'où je disais tout à l'heure, c'est le mental en fait. On a l'impression que l'obstacle est énorme alors que c'est minime. On vous dit de quitter de la tristesse et de la mélancolie parce qu'il va y avoir un changement radical. Parce que vous allez pouvoir suivre votre route sans difficulté. Voilà. Parce que maintenant, c'est votre tour. Vous allez pouvoir passer à la caisse. Vous avez trop subi, d'où la caisse. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort. Enfin, on va quitter cette situation. Ne vous inquiétez pas, ne restez pas. Voilà, ne restez pas dans l'enfermement, ne restez pas dans l'obstacle. Avancez. Ne restez pas non plus dans la tristesse. Ces obstacles-là sont minimes. L'iceberg, regardez, c'est minime, c'est très petit. Ne le voyez pas que rien n'est impossible. Vous savez, vos guides, ils sont là, vos anges, ils sont là. Ils vous disent de sortir de ça, de voir la situation différemment. Peut-être que le montgolfière aussi, ça peut être ça. De voir la situation différemment pour sortir de cet état de tristesse, de mélancolie. Parce que vous avez déjà une route tracée. Vous allez pouvoir aller au bout de vos objectifs. Pour d'autres déménager, pour d'autres avoir cette transformation radicale qui va leur permettre également, soit vous déménager à la campagne ou à la ville, pour d'autres, mettre vos projets en route. Voilà, mettre vos projets en route. Mais suivez votre intuition, ne restons pas dans le doute. Suivez votre intuition profonde. Ou peut-être que pour d'autres également, soit une énergie maternelle vous protège concernant ce que vous souhaitez mettre en place. La lune, l'énergie maternelle. Voilà. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Voilà mes amis, écoutez sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et si ce tirage vous a parlé, merci de le liker, de le partager et de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas
abonner. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et puis, à très bientôt. Vous voyez, nous avons eu l'union, mariage, fidélité. Hein, voilà. L'inconstance, une situation d'inconstance. On va pouvoir, pour d'autres, rencontrer une personne que nous aimons. Pour d'autres, renforcer des liens au sein de notre mariage. Renforcer les liens d'amitié. Retrouver cette fidélité au sein de nos relations. Pour retrouver, pour sortir de l'inconstance. Peut-être pour d'autres étaient dans une petite maladie. Enfin, ils vont pouvoir retrouver de la légèreté au sein de leur relation. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.